département de Fatick, Monsieur le maire de la commune de Fatick, Monsieur l'inspecteur d'académie de Fatick, Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, Monsieur le secrétaire général du CELS, Mesdames, Messieurs les chefs de service, chers participants, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole ce jour à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des volontaires organisée par le syndicat des enseignants libres du Sénégal. Qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, de remercier chaleureusement Monsieur Amidou Diédhiou, secrétaire général du CELS, pour cette délicate attention portée à l'endroit de ma modeste personne et au service de la direction de la solde, en nous invitant à participer à cette journée de partage et d'échange. En effet, ce moment fort célébré chaque année, à l'instar de la communauté internationale, nous offre l'occasion de valoriser et de remercier les personnes du monde entier qui consacrent leur temps précieux et leurs efforts au service volontaire. Mesdames, Messieurs, chers participants, point n'est besoin de rappeler que la direction de la solde, dans sa dynamique de modernisation, s'est inscrite dans une approche centrée sur la satisfaction des préoccupations des usagers, et ceci en conformité avec sa mission, mais aussi avec l'instruction de Monsieur le Président de la République, qui disait que l'administration doit être au service des usagers, sa proximité, sa simplicité, sa disponibilité, sa célérité, la lisibilité et l'efficacité de son action. Aussi, la direction de la solde a-t-elle fait le choix de la mise en place d'un système de management de la qualité à travers la certification à la norme internationale ISO 9001 version 2015, accordée exclusivement aux structures qui démontrent des protocoles efficaces et documentés d'amélioration continue et de communication avec les usagers clients en ce qui concerne la qualité de service. Sous ce rapport, cette approche, qui est un créneau fondamental de la nouvelle gestion publique et qui constitue un baromètre de la performance au même titre que la productivité, l'efficience et l'efficacité, passe inéluctablement par une réussite de la mise en synergie du jeu entre les acteurs et partenaires, notamment les acteurs syndicaux que vous êtes, par le biais d'un partenariat franc et plus sincère adossé sur une information parfaite dans la mise en œuvre des orientations et accords avec l'État. Mesdames, Messieurs, chers participants, la célébration de cette Journée internationale des volontaires revêt une signification particulière, car, plus qu'une simple commémoration, elle constitue un moment privilégié, une occasion exceptionnelle de magnifier les valeurs dont ont fait montre les volontaires de l'éducation. C'est pourquoi je suis fière d'être ici parmi vous. Par ailleurs, je voudrais vous dire que c'est avec un réel plaisir que j'ai accepté le partenariat qui nous a été proposé
lequel partenariat permettra sans nul doute à mes services de vulgariser les actions de la solde à travers un stand dédié à l'occasion de la foire qui sera organisée dans la journée du 2 décembre 2023. Ce stand sera animé par une équipe d'une douzaine d'agents de la direction de la solde qui devront notamment apporter assistance aux visiteurs pour leur inscription sur e-solde, fournir les informations nécessaires aux visiteurs sur les procédures, innovations et plateformes de gestion des réclamations de la solde, mais également partager avec nos chers invités des supports visuels. Chers représentants du parrain, permettez-moi d'apporter ma modeste contribution sur le thème choisi, le Sénégal, à l'épreuve de la crise des valeurs, le volontaire de l'éducation, un modèle de citoyenneté et de patriotisme. Mesdames, Messieurs, chers participants, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Cet adage en dit long sur la nécessité pour l'homme de recevoir une éducation, en ce sens qu'elle participe pleinement au développement de ses dispositions naturelles, morales, intellectuelles et physiques. L'éducation contribue donc à la socialisation autant que celle-ci l'influence. C'est dans cette optique que la crise de la socialisation entraîne une crise de l'éducation et inversement. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il importe de privilégier une approche holistique dans l'appréhension de l'éducation, c'est-à-dire de l'école, et de la crise des valeurs sociales et éducatives. D'ailleurs, ce qui est considéré comme une crise des valeurs mine aussi bien la société que l'école et pose de multiples défis à l'éducation. Autant l'éducation subit la crise des valeurs, autant elle peut contribuer à remédier à celle-ci. Mesdames, Messieurs, chers participants, la crise des valeurs est si symptomatique du culte de l'avoir et du pouvoir et des difficultés à faire dialoguer avantageusement la tradition et la modernité qu'il faut pour la prendre en charge, promouvoir davantage l'éducation aux valeurs convenables. En effet, les débats plus anciens sur l'émergence d'une citoyenneté ont eu pour effet de réinterroger l'idée de la citoyenneté sénégalaise et de sa place dans notre modèle républicain. En parallèle, on assiste à un renouveau des formes d'expression et d'engagement des citoyens dans la sphère publique et la vie sociale. Ce n'est certes pas une nouvelle citoyenneté qui émerge, mais l'on observe un intérêt croissant du nombre de nos concitoyens pour un engagement quotidien en direction du bien commun. Ce renouveau s'exprime au travers de plusieurs exemples qui attestent de l'émergence de nouvelles formes de participation et d'expression. C'est d'abord l'essor d'une citoyenneté d'engagement, faisant la part belle à l'action individuelle au service de projets d'intérêt collectif ou public, vue à la fois comme une opportunité individuelle résultant d'un choix personnel et volontaire et comme étant placée au service de l'intérêt général. Cet engagement réconcilie la dimension collective de la citoyenneté avec l'individualisation croissante des comportements. Mesdames, Messieurs, chers participants, la contribution des volontaires de l'éducation, le développement de l'économie sociale et solidaire et la redécouverte de la valeur de l'engagement patriotique sont autant d'autres témoignages d'un regain d'intérêt pour l'engagement au service de la collectivité dans une démarche souvent très pratique et concrète.
De nouvelles formes d'expression se développent également grâce à l'essor d'Internet et des réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, chers participants, sur un sujet à la fois foisonnant et passionnant, les interventions issues de ces journées pourraient en toute sincérité contribuer à développer un regard propre et critique sur les évolutions contemporaines du statut du citoyen au Sénégal et mettre au jour des sources d'espoir et des perspectives de renouveau au service de la collectivité dans son ensemble. Par ailleurs, l'école a été un élément bâtisseur de l'identité nationale au regard même du qualificatif de national que seul le ministère de l'Éducation porte dans l'attelage gouvernemental du Sénégal.